Allons, selon ce qu'on a dit dans la réunion annuelle, il semble que David aurait de la difficulté à me voir. Alors, je ne sais pas si vous me voyez ce matin, mais en tout cas, à l'écran, en tout cas, à la lumière, là, je la vois. Et ce qui est étonnant aussi, à l'Assemblée annuelle, j'ai vu dans le rapport qu'il y a des gens qui écoutent les prédications en Russie, en Tchécoslovaquie. En Tchécoslovaquie. Alors, tchèque. J'en perds mon tchèque. Mais c'est un instrument que Dieu utilise. Et puis, avant qu'on regarde ensemble la parole de Dieu, j'aimerais tester vos connaissances culture générale. Alors, je vais présenter à l'écran, vous allez voir deux individus. Et puis, test très facile, vous allez me dire qui sont ces individus. Et vous allez essayer de trouver le lien qui peut exister entre ces deux personnes-là. Alors, à votre droite, est-ce que vous connaissez cet individu? Billy Graham, non. Proche. Sting, le chanteur Sting. Et... bravo, Émile Nelligan, poète québécois. Mais quel est le lien qu'il peut avoir entre Sting et Émile Nelligan? Bravo, on est proche, il y a un lien. C'est que les deux ont des chansons et les chansons parlent de tristesse, de désarroi, de douleur. Alors, je vous donne juste un exemplaire. Sting, lui, il a chanté une chanson. Le titre, c'est King of Pain. Et je fais une traduction libre, juste un petit couplet. Il y a un petit point noir sur le soleil aujourd'hui. Mon âme y réside. C'est la même chose qu'hier. Mon âme y réside. Et il termine en disant, mais tel est mon destin d'être le roi de la douleur. Et Émile Nelligan, lui, a écrit un poème, et plus tard, il y a quelqu'un qui a décidé de faire une chanson de cela. C'est Soir d'hiver. Alors, je vous lis un petit couplet. Comme la neige a neigé. Ma vie était un jardin. Comme la neige a neigé. Qu'est-ce que le spasme de vivre à la douleur que j'ai. Alors, vous comprenez que ce matin, on va parler de lamentation, mais pas la lamentation de Jérémie, mais de celle de Job. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Job, le chapitre 3. Nous allons voir ensemble les 26 versets de ce chapitre, Job 3. Et étant donné qu'on a beaucoup de versets à couvrir, je vais lire par section et je commenterai à chaque fois. Mais juste avant, je vais prier. Père éternel, c'est vraiment un privilège pour nous de t'adorer ce matin. Et dispose nos cœurs pour que ta parole, on puisse la vivre, l'Évangile, même à travers la souffrance. Et que cette parole puisse porter du fruit afin que tu sois glorifié. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, ce matin, j'ai décidé d'intituler mon message « Maudite soit la vie, béni soit la mort ». Vous comprenez qu'avec un titre comme ça, eh bien, le thème qu'on aborde, et c'est le thème principal du livre de Job, eh bien, c'est la souffrance. La souffrance, eh bien, c'est un thème, bien sûr, d'actualité. Vous regardez dans les réseaux sociaux, vous regardez dans les nouvelles, on est toujours confronté à cette réalité que les gens souffrent. Cette semaine, je regardais et j'ai vu les étudiants qui devaient revenir dans leur école après l'incident, la fusillade en Floride. Donc, on est toujours bombardé avec cette réalité. Mais nous n'avons pas besoin d'être en face d'un écran pour se rappeler que c'est une réalité pour nous. Tout le monde ici
a vécu sous une forme ou sous une autre la souffrance. Et peut-être qu'il y a des gens présentement qui vivent la souffrance, et c'est sûr que dans l'avenir, on aura aussi de la souffrance. Ce qui est intéressant, c'est que la Bible aborde ce thème-là. Contrairement à certaines religions, comme le bouddhisme, qui veut nier la souffrance. Et la solution pour nier la souffrance, eh bien, on arrive au nirvana, où est-ce que on arrête d'exister. Mais la parole de Dieu aborde ces sujets-là, dont la souffrance. Et ça me fait rire les gens qui disent, la parole de Dieu, c'est un livre qui est vieux, et c'est déconnecté de la réalité de tous les jours. Ah, le dimanche, c'est bien pour toi, mais le reste de la semaine, ce n'est pas pertinent. Et c'est complètement faux. Ah, je leur concède que c'est un livre qui est vieux, mais déconnecté de la réalité, pas du tout. D'ailleurs, entre Genèse 2 et Apocalypse 21, on a l'impact de la souffrance à travers l'humanité. Alors, c'est très pertinent, ce sujet-là. Et comme on n'est pas habitué à lire Job, alors je vous fais quand même un survol de ce livre-là. C'est divisé en 3 sections. Il y a le prologue, chapitres 1 et 2, forme de prose. Ensuite, on a le discours et les dialogues que Job entretient avec ses 3 amis. Il y a Dieu, il y a le dernier personnage, je pense, Élieu, qui vient. Et toute cette section-là est caractérisée par de la poésie hébraïque. Alors, la poésie hébraïque, eh bien, on appelle ça, ou du moins, ça se manifeste sous forme de parallélisme. Parallélisme, c'est que tu dis une chose, et par la suite, tu la dis à nouveau, mais d'une autre façon, pour faire ressortir des fois le point que tu veux faire valoir. Des fois, ça peut être des contrastes. Et dans la poésie, bien sûr, il y a des images. Et la difficulté, c'est que nous ne sommes pas des contemporains de Job. Ce qui fait en sorte que des fois, les images, les traducteurs ne sont pas trop sûrs qu'est-ce que ça veut dire. Et des fois, il y a des variantes dans l'hébreu qui font en sorte que dans la traduction, eh bien, dans la traduction que j'utilise, Louis II, vous allez voir que si vous avez le Semeur, vous avez Second 21 ou qu'importe la traduction que vous allez voir qu'il y a des variations. Mais l'idée principale ne change pas. Et bien sûr, il y a l'épilogue, chapitre 42, 7 à 17. Alors, j'ai décidé de répartir le message du chapitre 3 en 3 sections. Job maudit le jour de sa naissance, 1 à 10. Job souhaite avoir été mort, versets 11 à 19. Et finalement, Job demande la mort, versets 20 à 26. Alors, on commence le premier point. Job maudit le jour de sa naissance. Alors, je lis pour vous dans la version Louis II. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, « Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Ce jour qui se change en ténèbres. Que Dieu n'en ait point souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent. Que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui, et que des noirs phénomènes l'épouvantent. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois, que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan, que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elles attendent en vain la lumière, et qu'elles ne voient point les paupières de l'aurore, car elle n'a pas fermé le sein qui me conçut, ni dérobé la souffrance à mes regards. Alors, vous voyez que c'est très sombre. Et Job débute ce discours d'abord en nous disant que c'est après 7 jours de silence. Alors, je lis, « Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. » Alors, c'est dans le chapitre 2, verset 13, qu'on nous indique le contexte. Alors, je lis pour vous. « Et ils se tinrent, c'est-à-dire les 3 amis de Job, assis à terre
auprès de lui 7 jours et 7 nuits sans lui dire une parole, car il voyait combien sa douleur était grande. Et pour comprendre la douleur de Job, il faut lire le chapitre 1 et le chapitre 2, qui met de l'avant le caractère de Job. On le présente Job comme quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui est intègre, quelqu'un qui s'éloigne du péché, quelqu'un finalement pour qui Dieu prend la première place dans sa vie et ça a un impact dans tous les domaines de sa vie. Et on a le diable qui insinue que la seule raison pourquoi Job est comme ça, c'est parce qu'il peut avoir des avantages. Finalement, Job est présenté comme le précurseur, selon Satan, de l'évangile de prospérité. Ce que Job est en train de dire, c'est, voyons Dieu, il n'y a personne sur la terre qui peut t'aimer pour ce que tu es. C'est impossible. Tu dois acheter les gens. Et Dieu va prouver le contraire en donnant la permission au diable d'enlever ses richesses, ses enfants et sa santé. Et c'est dans ce contexte-là qu'on voit Job qui souffre et ses amis qui viennent. Maintenant, on a le contenu de son message. Il maudit ce jour. Littéralement, dans nos versions, on rajoute « de sa naissance » pour expliquer le contexte. Le verbe « maudire », dans l'original, c'est quelque chose que tu traites à la légère. Et dans le temps de verbe, dans l'hébreu, eh bien, ça s'intensifie, qui est complètement le contraire du mot gloire. Gloire, c'est quelque chose qui est lourd, qui a de la valeur, qui est important. Ici, on passe à un autre extrême. Il maudit ce jour. Mais Job n'est pas le seul à dire ça. Jérémie, dans Jérémie 20, versets 14 à 18, va utiliser les mêmes mots. Il maudit ce jour, son jour de naissance. Mais ce qui est important, c'est qu'il ne maudit pas Dieu. Job va pécher. D'ailleurs, il va même le dire à la fin. Il dit, j'ai parlé comme un insensé. Mais il ne va pas maudire Dieu. Parce que qu'est-ce que le diable dit au chapitre 1, verset 11? Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Et Job 2, verset 9, c'est sa femme, lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Mais Job ne le frappe pas. Néanmoins, Job est dans une pente glissante et il va pécher. Mais dans son discours, bien, on va au verset 3. Je voudrais que ce jour-là puisse disparaître. Périsse le jour où je suis né. Et la nuit qui dit, alors on parle d'un poème, donc c'est normal que la nuit parle. Alors gardez en tête que c'est un poème, une personnification. La nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Pour Job, il veut que son anniversaire soit rayé du calendrier. Alors, ce n'est pas le moment d'envoyer des cartes à Job et de lui chanter « Mon cher Job, c'est à ton tour de… c'est quoi la chanson? Oui. C'est vraiment pas le temps. Je peux comprendre un petit peu Job, juste un petit peu. Vendredi dernier, c'était l'anniversaire de Caleb et ça a été un temps de réjouissance pour nous. Mais Lisa m'a rappelé que ça n'a pas toujours été le cas. Parce qu'au fur et à mesure que Caleb grandissait, on voyait l'écart entre lui et les autres enfants de son âge. Caleb ne parlait pas, il jargonnait, il faisait plein de choses que si tu le compares aux autres enfants, eh bien, le retard devenait de plus en plus évident. Et au lieu que l'anniversaire soit une occasion de réjouissance pour nous, c'était une occasion de stress parce qu'on était en train d'anticiper. Aïe, 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 là, ça va être de plus en plus évident. Et Dieu il nous a fait grâce. Probablement, si vous accrochez Caleb
après le culte, il va vous dire que c'est son anniversaire. Mais pour Job, ce n'est pas un sujet de réjouissance pour lui. Pour lui, ce jour-là, c'est de la conception jusqu'à la naissance. Tout le processus, il aurait voulu que ce soit arrêté. Et le problème avec ça, c'est que il oublie les bons moments du passé. Le problème, c'est quand on a des difficultés, c'est si on est juste focusé sur nos difficultés. Et si on ne prend pas le temps de reculer et de voir Dieu qui est derrière, on a l'impression que ces difficultés sont insurmontables et on oublie le Dieu qui est en contrôle. Regardez comment Dieu a béni cet homme-là. Au verset 2 du chapitre 1, on nous dit « Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et boire avec eux. » Dieu avait béni cet homme. Et c'est très facile pour nous d'être exactement comme Job. Quand un problème arrive dans notre vie, on oublie tout ce que Dieu a fait. Et nous devrions avoir ce réflexe, comme dit ce chant, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Mais Job ne voit rien. Alors, il va élaborer sur ce jour. Il a un dégoût ce jour. D'abord, pour le jour de sa naissance, versets 4 à 5. Alors, au verset 4, il dit « Ce jour qui se change en ténèbres ». Dans certaines versions, on a une obscurité profonde. Job témoigne de la profonde misère qui est dans sa vie. 4b. Que Dieu n'en ait point souci dans le ciel. En d'autres mots, que Dieu l'oublie. Et même, il mentionne « et que la lumière ne rayonne plus sur lui ». C'est le processus inverse de Genèse 1, 3 à 5. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et souvent, dans la Bible, lumière est synonyme à la vie et ténèbres à la mort. Par exemple, au verset 16, on nous dit « Où je n'existerai pas, je serai comme un arbuton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. » Au verset 20, « Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre? » Regardez le parallélisme. « Et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme. » Alors, Job veut que Dieu puisse l'oublier. Il poursuit. Il veut être submergé par la noirceur. Verset 5. Que l'obscurité et l'ombre de la mort, des fois on parle d'obscurité profonde, s'en empare, c'est-à-dire revendique. Il revendique que la mort puisse le saisir. Que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui. Des fois, le nuée, des fois c'est des gros nuages, un peu comme quand une tempête vient, on voit que le ciel tout d'un coup devient sombre, et que des noirs phénomènes, ou des fois c'est, on n'est pas trop sûr, mais c'est un seul mot qui se trouve une seule fois dans la Bible, alors des fois on a éclipse, on n'est pas trop sûr, mais c'est cette idée que c'est quelque chose qui est obscur. On dit que des noirs et que des noirs phénomènes l'épouvantent ou tombent soudainement sur lui. Alors Job, on voit qu'il a un dégoût pour le jour de sa naissance, mais aussi pour la nuit de sa conception. Au verset 6, cette nuit, c'est-à-dire le processus a commencé, où il est né, que les ténèbres en fassent leur proie. Alors, on voit qu'il revient toujours avec ce même message qu'il veut
mourir, il aurait voulu ne pas être né. Qu'elle disparaisse de l'année et qu'elle ne soit plus comptée parmi les mois ou rajoutée dans certaines versions. Encore une fois, il est redondant, il redit la même chose. Il voudrait que ce jour-là soit effacé du calendrier. Que cette nuit devienne stérile. Littéralement, c'est dur comme le roc. En d'autres mots, il aurait voulu que dans le ventre de sa mère, qu'il ne soit pas là. Et le résultat, que l'allégresse en soit bannie. Plus de joie. Et c'est étonnant parce que le processus naturel quand on a un enfant, c'est la joie. Dans Jean 16, verset 21, alors c'est Jésus qui va prendre cette illustration lorsqu'il va parler aux disciples et dire qu'il va s'en aller et que c'est à leur avantage dans la chambre haute. Il prend cette illustration. Il dit, Jean 16, verset 21, « La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. » Je l'ai vu ça. Je l'ai vu quand Lisa était enceinte de Caleb et quand on est allé à l'hôpital. Et j'avais l'impression que mon épouse était comme si elle était schizophrène. Quand c'était la partie d'accoucher, disons qu'elle était... les nerfs vraiment là, piquent. Et j'ai fait la bêtise de m'endormir et elle m'a réveillé pour me dire qu'il faut qu'on vive ça ensemble. Mais dès que Caleb est sorti, là, c'était 180. Oh, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Et ce que Job est en train de dire, c'est qu'un processus qui, normalement, devrait amener à la joie, pour Job, non. Au contraire. Et au verset 8, il poursuit. Au verset 8, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il fait une connexion. Alors, dans l'hébreu, 7 et 8, c'est une seule phrase. Pour Job, la façon que le processus de naissance puisse être arrêté, ou ce qu'il aimerait, c'est qu'il aurait même voulu évoquer des sorciers. Alors, me dire, où est-ce que tu vois sorcier? Alors, je lis. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours. Alors, dans l'original, en hébreu, ce mot-là est utilisé pour les gens qui faisaient des incantations, comme Balaam dans Nombre 22 à 24. Vous connaissez l'histoire de Balaam qui doit maudire le peuple d'Israël et que Balak demande. Alors, la croyance populaire, c'est que ces gens-là, lorsqu'ils faisaient des incantations, étaient tellement efficaces qu'ils étaient même capables de dompter cette créature qu'on appelle le Léviathan. Alors, le Léviathan, c'est un mot qu'on retrouve 4 fois dans la Bible, incluant ici. Et selon le contexte, ça veut dire différentes choses. À la fin du livre de Job, on parle que c'est une créature aquatique impressionnante. Et aussi dans la culture, aussi à cette époque-là, il y avait un mythe qu'on pensait que c'était un dragon qui était capable d'avaler le soleil et la lune, faisant en sorte qu'il n'y a plus de jour. Alors, les commentateurs sont en train de se disputer. Est-ce qu'ici, il parle d'une créature mythique? Est-ce qu'il parle de vraiment une créature vraiment qui existe? L'idée centrale, c'est que ces magiciens ont une puissance pour pouvoir contrôler cela. Mais est-ce que ça veut dire que Job croit à de l'occultisme? Non, parce qu'on nous dit que Job, c'est un homme qui est intègre. Dieu nous le dit, il nous le rappelle. Mais rappelez-vous que c'est un poème. Et qu'est-ce que Job fait? C'est qu'il prend une image que les gens de son époque auraient compris sans nécessairement y croire. Un peu comme nous, qu'on dit « Ah, je suis dans les bras de Morphée ». On ne croit pas que Morphée, c'est cette divinité grecque.
Mais on comprend tous ce que ça veut dire qu'il veut qu'on est en train de dormir. Alors, tout simplement, ce que Job est en train de dire, c'est qu'il veut que sa vie ne soit pas... qu'il aurait voulu ne pas être né. Il poursuit au verset 9 en disant que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent et qu'elles attendent en vain la lumière et qu'elles ne voient point les paupières de l'aurore. En d'autres mots, ce que Job est en train de dire, c'est que quand les étoiles, c'est la nuit, quand c'est le crépuscule, on sait que le soleil va venir. Alors il donne cette image des paupières qui veut dire le soleil. En d'autres mots, il voudrait que le jour ne vienne jamais. Alors tout ça, il revient avec cette idée qu'il a un dégoût la nuit de sa conception. Et la raison, eh bien, on le dit au verset 10, « Car elle n'a pas fermé le sein qui me conçut, ni dérobé la souffrance à mes regards. » En d'autres mots, pourquoi il a un dégoût cette journée-là? C'est parce qu'il est né. Et dans la tête de Job, si j'ai des problèmes parce que je suis né, eh bien, finalement, la solution, c'est bien, j'aurais souhaité n'avoir jamais été né. Alors, il fait une transition. Vous savez, quand on souffre, on va essayer de trouver des façons. Et là, on s'imagine, si j'avais fait cela ou cela. Et c'est un peu la situation dans laquelle Job se trouve. Il souhaite avoir été mort-né. Alors, du verset 11 à 19, je lis pour vous. « Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, je reposerai avec les rois et les grands de la terre qui se bâtirent des mausolées, avec les princes qui avaient de l'or et qui remplirent d'argent leur demeure. Oui, où je n'existerai pas, je serai comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Là ne s'agitent plus les méchants, et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Les captifs sont en paix, ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur, le petit et le grand sont là, et l'esclave n'est plus soumis à son maître. » Job souhaite avoir été mort-né. Et il passe de la malédiction à une série de questions. Il aurait voulu être mort, né dans le ventre de sa mère. On le voit au verset 11a. « Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? » Et on le voit aussi au verset 16. « Où je n'existerai pas, je serai comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. » Mais si, malheureusement, il serait quand même vivant, ben, il aurait voulu souhaiter qu'après les 9 mois, une fois sorti, il serait mort. Verset 11b. « Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? » Vous savez, on dit que quand un bébé sort du ventre, on lui donne une petite tape pour qu'il pleure, pour qu'il puisse respirer. Mais pour Job, il aurait voulu que ça ne se fasse pas. Il aurait voulu tout simplement mourir à la naissance. Mais il aurait voulu souhaiter aussi ne pas avoir les soins parentaux. Verset 12. « Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? » Alors, dans la Bible, on a des exemples que les pères recevaient l'enfant lorsque la mère accouchait. Des fois, c'était les sages-femmes qui faisaient cela. Parce qu'un enfant, Dieu l'a conçu pour qu'il soit dépendant de ses parents. Alors, vous imaginez échapper l'enfant. J'ai un de mes frères qui travaille au Children et il me racontait que des fois, ils sont obligés d'appeler la police parce que les parents viennent avec les enfants et tu vois que les enfants, ce n'est pas un accident comme ça. Il y a eu de la négligence criminelle. Et ce que Job aurait voulu, c'est que ses parents ne s'occupent pas de lui, ne le nourrissent pas et qu'il puisse mourir. C'est incroyable.
Mais il explique aussi pourquoi il souhaite avoir été mort-né. Parce qu'il parle de la futilité de la vie. Que l'on soit roi ou conseiller. Verset 14, avec les rois et les grands de la terre qui se bâtirent des mausolées ou ruines. Job a vécu assez longtemps pour savoir que même si tu es un grand, tu as ta grosse bâtisse avec toi, après 10 ans, 20 ans, 30 ans, ces belles maisons-là deviennent des ruines. Il le sait aussi avec les riches, la futilité, avec les princes qui avaient de l'or et qui remplirent d'argent leur demeure. Tu ne peux pas amener ton argent avec toi dans ton cercueil. C'est comme cette histoire de cet homme qui était extrêmement riche, un millionnaire, mais avare. Il avait son épouse et puis il dit à son épouse, le jour où je meurs, tu vois là, mon chèque d'1 million, là, je veux que tu le mettes avec moi dans le coffre. Et pendant les funérailles, madame met le chèque d'1 million. Et ses amis lui disent, t'as vraiment mis le chèque? Elle dit, oui, mais je n'ai pas signé, par exemple. Et oui, on ne peut pas amener notre argent. Et la futilité de la vie, eh bien, c'est le livre d'Ecclésiaste. Salomon qui parle de cela. On a parlé de ça. Alexandre en a parlé. Vanité des vanités. Tout est vanité sous le soleil. Sur la perspective humaine, à quoi ça sert de vivre si on a juste la perspective humaine? Et finalement, Job souhaite avoir été mort-né parce qu'il y a des bénédictions, selon lui, que procure la mort. Tout d'abord, le repos, au verset 13. « Je serai couché maintenant. » C'est-à-dire que Job a tellement mal qu'il ne peut pas se reposer. Je serai tranquille, c'est-à-dire constamment, il souffre. Est-ce que vous avez déjà eu une migraine puis ça ne semble pas partir? Et des fois, on dit, si on dort, on pourrait au moins apaiser cela. Mais pour Job, ce n'est même pas une option. Il dit, je dormirai, je reposerai. Alors pour lui, la mort, c'est on arrête toute activité. Et quand on dit dormirait ici, il ne faut pas confondre ça avec la doctrine des témoins de Jéhovah qui parle du sommeil de l'âme. Mais c'est une façon poétique aussi d'expliquer pour Job, lui, la mort, il n'y a plus d'activité. Le repos, verset 17, là, dans le séjour de mort, les morts, ne s'agitent plus les méchants. Et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. C'est-à-dire ceux qui travaillent. Il y a la paix aussi. Les captifs, alors que ce soit des prisonniers de guerre ou que ce soit des gens qui sont en prison, sont tous en paix. Parce que quand tu es prisonnier, ton but dans la vie, c'est de tout le temps travailler. Mais là, c'est fini. Ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur, de leur captif. Et finalement, il y a la liberté. Pas de classe sociale. Les petits et les grands sont là dans ce jour des morts. Et l'esclave n'est plus soumis à son maître. Mais Job réalise quelque chose. Avec des scies, on peut allumer, on dit Paris. Hein? Avec des scies, on peut faire beaucoup de choses, puis ça n'avance rien. Alors si Job sait très bien qu'il ne peut pas s'échapper de la souffrance en essayant d'imaginer un scénario qui n'a pas de contrôle, alors il dit « j'aimerais mourir maintenant ». 20 à 26, Job souhaite la mort. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qui espèrent en vain et qui ne convoitent plus qu'un trésor, et qui la convoitent, plus qu'un trésor, qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'il trouvait le tombeau. Ah, l'homme qui ne sait où aller et que Dieu cerne de toutes ses parts,
Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Job souhaite la mort. Il ne demande pas un suicide assisté. Il ne demande pas à ses amis de le tuer. Mais il exprime une grande souffrance. Il voudrait que Dieu puisse le tuer. Il y a des gens dans la Bible qui ont vécu ça. Moïse a demandé de mourir. Élie a demandé. Et Job aussi l'a demandé. 3 géants dans la foi. Ce qui devrait nous réaliser qu'on n'est pas aussi fort qu'on le prétend. Qu'on est bien fragile et qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Eh bien, même si le texte ne parle pas de suicide, ça nous permet de comprendre que quand quelqu'un décide de se suicider, c'est parce que sa souffrance est terrible. Pour Job, la mort est préférable à la vie. Parce que quel est le but de souffrir dans cette vie? Quand on souffre, si au moins on sait pourquoi, ça nous permet de continuer. Mais si on ne sait pas, c'est encore plus difficile. Verset 20, « Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme? » Verset 23, il y a de la confusion de la part dans la tête de Job. « À l'homme qui ne sait où aller et que Dieu cerne de toutes parts. » C'est ironique. Le diable a utilisé ce même mot, « cerner », pour dire « Dieu, je ne peux pas atteindre Job parce que tu as mis une haie alentour pour le protéger. » Et Job lui dit « Dieu a mis une haie qui fait en sorte que je n'ai pas d'issue. Je souffre tout le temps. Je ne comprends pas. » Et souvent, on est comme Job. On se trouve avec des situations qu'on est frustré parce qu'on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi moi je souffre tandis que lui qui est méchant, tout ce qu'il fait, il prospère? Pourquoi moi je suis intègre dans mon travail tandis que lui c'est un voleur, un brigand et il s'en sort? On a tous ces questions à un moment donné ou un autre. Et Job se pose la question. Pour lui, finalement, la mort est préférable au trésor enfoui. Qui espère en vain la mort et qui la convoite, dans certaines versions, on dit qu'il la creuse plus qu'un trésor. À cette époque-là, il n'y avait pas des banques, on mettait qu'est-ce qui était précieux dans le sol. D'ailleurs, Jésus va même faire une parabole en parlant de celui qui enfouit son trésor dans un terrain. Ce que les hommes sont capables de faire pour de l'argent, c'est incroyable. C'est absolument incroyable. Et c'est à ce point-là que Job désire la mort. Mais elle procure une joie extrême. Qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'il trouvait le tombeau. En d'autres mots, si Job trouverait un tombeau, ce serait pour lui, il serait content. Ce n'est pas naturel pour l'être humain de désirer la mort. On a un instinct de survie en nous. J'ai une amie qui expliquait sa mère souffrait de cancer et était aux soins palliatifs. Elle n'avait pas parlé pendant plusieurs jours. Et les médecins lui ont dit, à mon amie, qu'il faudra dire à sa mère que c'est fini, elle va mourir. Alors, elle est allée dire cela à sa mère. Et sa mère avait les yeux fermés pendant plusieurs jours. Et quand elle a appris qu'elle allait mourir, ses yeux sont ouverts, mais avec une crainte. Elle a été vraiment envahie par la frayeur qui était dans les yeux de sa mère. Donc l'être humain, naturellement, ne recherche pas la mort, mais quand on est confronté à ce genre de souffrance, ça montre l'intensité
qu'on est prêt à aller même par rapport à aller à l'encontre de nos réflexes naturels. Mais Job aussi souhaite la mort parce qu'il est saisi d'une grande terreur. Au verset 24, « Ses gémissements sont sa nourriture, mes soupirs sont ma nourriture. » Peut-être que Job a peut-être même mal au niveau de sa langue, il ne peut pas prendre plaisir à manger. Vous savez, des fois, lorsqu'on vit des moments difficiles, il y a des gens qui mangent du chocolat. Hein, ça leur permet de s'évacuer. Pour Job, il n'y a pas cette option-là. Ses cris se répandent comme de l'eau. Et mes cris se répandent comme de l'eau. C'est-à-dire qu'il pleure constamment. Constamment. Et ses plus grandes peurs deviennent réalité. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Probablement, le contexte, c'est que à chaque fois que Job veut manger, il se souvient des événements qui est arrivés. Sa famille, sa maladie, ses souffrances. Vous savez, quand il vous arrive quelque chose qui vous n'est jamais arrivé, tout d'un coup, vous avez des comportements différents. Comme vous savez, je vous ai raconté, pendant une vingtaine d'années, je n'avais jamais aucune contravention et en une année, j'ai eu 2 contraventions à cause d'un stop. Maintenant, à chaque fois que je vois un arrêt, je pense que la police est à côté. Et là, je fais des arrêts là. C'est devenu un réflexe. Je me dis, est-ce qu'il y a un policier qui est là? Ben, Job, lui, il est envahi constamment de cela parce qu'il vit une réalité qu'il ne vivait pas auparavant. Il est affligé et n'a pas de repos. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Mentalement, il est affecté parce qu'il ne peut pas se reposer. Physiquement, par exemple, dans le livre de Job, j'ai noté quelques endroits. Par exemple, dans le chapitre 7, verset 5, il est infesté de vers. Au chapitre 9, verset 18, il ne peut pas respirer. Il a difficulté pour respirer. Chapitre 19, 20, hein, il est tellement affecté que même au niveau de sa peau, il est tout maigrichon. Chapitre 30, je pense au verset 30, il a de la fièvre. Donc, c'est quelqu'un qui souffre terriblement. Et peut-être que cela, et peut-être même peut causer une genre de dépression. Parce qu'on est affecté physiquement, ça affecte aussi le moral. Donc, on voit Job souffre terriblement et il souhaite la mort. Qu'est-ce qu'on ressort de ce passage-là? Ce n'est pas un texte comme certains psaumes qu'on voit que ça commence mal et puis wouah, ça termine bien. Ce n'est pas ça qu'on voit. Du début à la fin, c'est négatif. Et la question qu'on doit se demander, c'est comment vivre l'Évangile à la lueur d'un texte comme celui-ci? Qu'est-ce qui est important pour nous de retenir ce matin? Parce que probablement ce matin, vous allez peut-être retenir 10% de ce que j'ai dit. Alors, c'est là qu'il faut forcer les neurones et se concentrer sur ce que je vais dire maintenant. Conclusion. Lorsque tu souffres, et tu vas souffrir, si tu ne souffres pas maintenant, c'est juste une question de temps. La vérité. Ne le garde pas à l'intérieur de toi seulement. C'est une pseudo-spiritualité de prétendre que tu vis des problèmes et tu ne dis rien. Parce que tu penses que c'est une piété. Hein, tu es intègre. Non. Il y a une différence entre se plaindre et de dire quand ça va mal. C'est pour ça qu'il y a des psaumes de lamentation. Même Jésus l'a dit que ça n'allait pas. Il a dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Donc, c'est correct de l'exprimer et de ne pas prétendre, en autant que ce ne soit pas une occasion de pécher pour commencer à prendre pitié sur toi et que ça devienne finalement des plaintes. Confie-toi à des amis.
Job a eu 3 amis. C'est là qu'il a décidé de le dire. Jésus a demandé à Gethsémani, à ses 3 amis les plus intimes, d'être avec lui et de prier avec lui dans ces moments difficiles. Et dans l'Église, on est appelé à pleurer avec ceux qui pleurent. Alors, il ne faut pas prétendre que dans l'assemblée, tu vis quelque chose de difficile et tu ne le partages pas. D'ailleurs, c'est dans Jacques 5, verset 14, un contexte justement qu'on parle de souffrance. On dit, quelqu'un est-il malade? Bien, qu'il appelle les anciens. Donc, il y a une responsabilité pour chacun d'entre nous, lorsqu'on vit de la souffrance, d'aller demander de l'aide à des chrétiens. Mais si tu gardes ça à l'intérieur de toi, bien finalement, tu vas à l'encontre de qu'est-ce que Dieu demande. Jésus même, lui, a demandé. Mais ultimement, tu t'exprimes à Dieu. Parce que les amis de Job n'ont pas compris Job. Les 3 disciples se sont endormis. Ultimement, c'est à Dieu que tu dois t'exprimer. Parce que Dieu te connaît. Il est omniscient, il sait. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant, mais il y a un cantique qui dit « Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Tu ne peux porter seul tes fardeaux. Dis tout à Jésus. C'est lui qui donne le vrai repos. » Deuxième chose, en ce qui concerne la mort. Job nous présente la mort comme si c'est la solution à tout. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, ne connaissent pas Jésus, et pour eux, la solution ultime, c'est la mort. Mais elle n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une fin. Parce que Hébreu dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après vient le jugement. La mort n'est pas la porte au ciel, c'est Jésus qui est la porte au ciel. Ce qui concerne la mort aussi, il faut avoir une perspective de l'éternité. Dans l'Ancien Testament, il faut comprendre que la Bible, c'est une révélation progressive. Et le livre de Job, c'est peut-être le premier livre de la Bible. Mais tu apprends au fur et à mesure d'autres choses. Paul va dire qu'il estime que les souffrances qu'il est en train de vivre ne pourraient se comparer à la gloire à venir. C'est intéressant parce qu'il cite ça, je pense, dans Romains 8, parce que dans le livre de Romains, il parle de l'Évangile. L'Évangile, ça nous délivre de la punition du péché, ça nous délivre de la puissance du péché, c'est-à-dire que tu peux vivre cette vie en bénissant Dieu parce que Dieu est là pour que tu puisses vivre. Comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, dont ta vie, elle n'est plus maudite. Mais tu as aussi une perspective de l'éternité. Et c'est ce qu'on a besoin. Et un chrétien et quelqu'un qui vit l'Évangile, comme on l'a dit, Philippe l'a mentionné, quand tu as une perspective de l'éternité, ça t'aide par rapport à tes souffrances. Mais la mort, ce n'est pas vrai que c'est beau, qu'importe ce qu'on peut dire, parce qu'elle est la conséquence du péché. Depuis Genèse, à cause qu'Adam a péché, eh bien, l'humanité meurt aussi. Mais le même passage de Romains dit que Jésus, qui est le second Adam, si on s'identifie à lui, de même, Jésus est ressuscité. Nous aussi, on a une espérance aussi et on vit. Finalement, le livre de Job, qui parle de la souffrance, ne donne pas la réponse à la souffrance. Job n'a jamais su pourquoi. Et des fois, c'est ce qui nous frustre, nous. On aimerait avoir une réponse, mais on ne l'a pas tout de suite, cette réponse-là. Peut-être on ne l'aura jamais. Mais le livre de Job, c'est un livre de sagesse. Et dans la sagesse hébraïque, ça nous montre, dans ce cas-ci, comment se comporter en face de la souffrance.
Dieu ne garantit pas qu'il va enlever sur terre, mais il nous montre les moyens de pouvoir faire face aux difficultés. Parce que les gens qui n'ont pas l'Évangile n'ont pas les ressources pour faire cela. Finalement, ce qui est mis de l'avant, c'est la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui est en plein contrôle de la situation, mais aussi la grâce. Et cela se manifeste pleinement à la croix. Parce qu'à la croix, on sait que Jésus a souffert plus que n'importe qui, parce qu'il a pris nos péchés. Et contrairement à Job, lui vraiment n'a pas péché du tout. Il a subi la colère de Dieu le Père. Mais qu'est-ce qui me permet et qu'est-ce qui devrait nous permettre de continuer même lorsqu'on souffre, c'est de nous rappeler que Dieu nous aime. Même si on a l'impression qu'il est loin, il nous aime. Pourquoi? Parce qu'on regarde à la croix. Et à la croix, on a la preuve que Dieu nous aime. Parce qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.